Parfois, un simple regard suffit à déclencher en nous une tempête. Vous marchez dans la rue, le cœur neutre, l'esprit ailleurs, et soudain, deux yeux croisent les vôtres. Un vert troublant, un bleu translucide, un brun profond. Et ce qui ne devait être qu'un instant se transforme en écho. Ce n'est pas de la magie. C'est quelque chose de plus ancien, de plus intime. C'est une reconnaissance. Le regard de l'autre touche une zone que vous n'avez pas visitée depuis longtemps. Et sans même que vous le réalisiez, une partie de vous s'ouvre. Pas celle que vous montrez au monde. L'autre. Celle que vous protégez. C'est là que commence le mystère. Car pourquoi ce regard précis? Pourquoi ce type d'yeux? Pourquoi cette couleur? Ce n'est pas simplement une question de beauté. Il s'agit d'une fréquence, d'une vibration, d'un appel. Il existe une sorte de mémoire enfouie dans notre psyché qui réagit aux nuances du regard comme si elle portait un message que seule notre âme pouvait déchiffrer. Ce n'est pas vous qui tombez amoureux. C'est une part de vous que vous avez oubliée, qui se souvient soudain. Un fragment ancien, resté silencieux jusqu'à ce que les yeux d'un autre l'éveillent. Il y a un moment que Clara n'oubliera jamais. Elle avait 24 ans. Elle venait d'emménager dans une nouvelle ville, pleine d'inconnus, pleine d'indifférence. Et puis, un soir, dans un bar calme, elle a vu ses yeux gris, un gris presque argent, comme une pluie d'été sur une route brûlante. L'homme ne lui avait pas encore parlé. Il n'avait même pas souri. Mais quelque chose s'était produit. Elle avait senti, dans son ventre, une chaleur étrange, et en même temps, une peur. Comme si ses yeux savaient, comme s'ils portaient un souvenir qu'elle n'avait pas encore vécu. Ils se sont aimés quelques mois, intensément, douloureusement. Il est parti sans prévenir. Mais Clara ne l'a jamais vraiment quitté. Parce que ce n'était pas seulement ses gestes qui comptaient, c'était son regard, ce qui l'avait réveillé, ce qui l'avait mis à nu. Elle n'aimait pas cet homme. Elle aimait ce qu'il faisait résonner en elle. Et c'est là que commence la vraie question. Qu'est-ce que vos yeux cherchent réellement dans ceux des autres? Car ce n'est pas une couleur qui attire, c'est une énergie. Une information silencieuse. Un miroir. Le bleu ne vous fascine pas seulement parce qu'il est rare. Il vous trouble parce qu'il rappelle l'espace, l'ouverture, un rêve que vous avez peut-être oublié de poursuivre. Le brun ne vous touche pas parce qu'il est profond. Il vous ancre, il vous rassure, il vous murmure une présence que vous avez manquée dans votre enfance. Vous n'êtes pas en train de chercher un partenaire. Vous cherchez à retrouver une partie de vous-même. Et vos yeux le savent avant même que vous puissiez le dire. Avant même que vous compreniez pourquoi ce regard précis vous a figé. Pourquoi, encore aujourd'hui, vous y repensez. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas de la chance. C'était un appel. Il y a des silences qui vibrent plus fort qu'un cri. Des moments où quelqu'un vous regarde. Et sans un mot, vous sentez votre peau s'ouvrir, comme si chaque souvenir caché remontait à la surface. Ce n'est pas de l'intuition. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une collision entre deux mondes intérieurs. Et tout commence par une teinte dans les yeux. Les anciens savaient cela. Dans certaines traditions, la couleur du regard n'était pas un simple attribut physique. C'était un code, une empreinte, le reflet d'un rôle à jouer dans cette vie. Le monde moderne l'a oublié, mais votre inconscient, lui, ne l'a jamais perdu. Imaginez un enfant qui grandit sans jamais entendre « je t'aime », mais qui, un jour, croise une maîtresse d'école aux yeux noisettes, chauds, enveloppants. Elle ne lui dit rien de spécial, mais à chaque fois qu'elle pose ses yeux sur lui, il sent quelque chose de différent, une forme de reconnaissance douce. Il ne le sait pas, mais cette fréquence-là, cette couleur-là,
va s'imprimer en lui. Et, des années plus tard, sans y penser, il cherchera ce même regard dans les femmes qu'il croisera. Ce n'est pas un choix rationnel, c'est un ancrage affectif. La couleur devient symbole, elle devient refuge, désir, appel à réparer ce qui a manqué. Et c'est ainsi que, souvent, l'amour nous échappe. Parce qu'il ne répond pas à des critères logiques, mais à des impressions enfouies. Ce que vous aimez dans une personne, ce n'est pas elle, mais la sensation qu'elle recrée en vous. Le sentiment d'être reconnu, vu, même à travers les blessures. Un regard noisette peut vous rappeler une chaleur ancienne. Un regard vert peut vous donner l'impression d'être traversé par une tempête que vous ne contrôlez pas. Un regard bleu peut, sans prévenir, vous ramener à ce que vous ne saviez même pas que vous cherchiez, l'absolu. Julien, lui, croyait ne jamais pouvoir aimer. À 37 ans, il avait vécu des relations sans éclat, sans drame, mais surtout sans profondeur. Il disait que l'amour n'existait pas. Jusqu'à ce jour d'hiver, dans une file d'attente à la pharmacie. Une femme, une inconnue, le regarde. Quelques secondes à peine. Des yeux verts, presque dorés à la lumière. Et en un instant, tout s'effondre. Sa certitude, sa carapace, son indifférence. Il rentre chez lui et ne comprend pas ce qui s'est passé. Il ne reverra jamais cette femme. Mais son regard, lui, restera. Pas parce qu'il était séduisant, parce qu'il avait déclenché une faille, une ouverture, une reconnaissance muette de quelque chose qu'il portait depuis toujours, sans jamais lui donner de nom. C'est cela, la symbolique des yeux. Une manière pour la vie de nous parler sans passer par les mots. Une manière de rappeler, à travers la couleur, ce que nous sommes venus vivre. Et ce que nous avons oublié en chemin. Il arrive que l'on se surprenne à fuir certains regards. Non parce qu'ils sont menaçants, mais parce qu'ils nous voient, entièrement, brutalement. Ils percent les façades que l'on croyait solides. Ils effleurent les cicatrices qu'on a cachées sous des sourires. Ce n'est pas le regard de quelqu'un qui nous connaît, c'est celui de quelqu'un qui nous reconnaît. Et dans ces moments-là, on ne tombe pas amoureux. On se retrouve. Léna n'a jamais compris pourquoi elle était si attirée par les hommes aux yeux foncés, presque noirs. Toute sa vie, elle avait entendu que les yeux clairs étaient plus séduisants, plus fascinants. Mais elle, c'était autre chose. Les yeux sombres l'appelaient, non pas comme une promesse de passion, mais comme une invitation à rentrer chez elle. Dans ses regards, elle percevait quelque chose d'ancien, une présence silencieuse, une force contenue, et surtout, un mystère familier. Elle ne le savait pas encore, mais ses regards la ramenaient à son père. Un homme taiseux, solide, qui ne disait jamais grand-chose, mais dont les yeux, lorsqu'il croisait les siens, semblaient toujours dire « Je suis là, même si je ne parle pas ». L'attirance, dans ces cas-là, n'a rien d'esthétique. Elle est presque animale, instinctive. Il ne s'agit pas d'être charmé, mais de se sentir complet, comme si l'autre portait un morceau de nous. Parfois, c'est un besoin de sécurité qui s'exprime. Parfois, c'est une part blessée de notre histoire qui cherche à guérir. Et parfois, c'est l'ombre elle-même qui attire. Ce que nous avons refoulé, oublié, nié, se manifeste à travers le regard de quelqu'un d'autre. Et cela nous électrise autant que cela nous effraie. Jung parlait de cette attraction comme d'un mouvement de l'inconscient. Il disait que ce que nous projetons dans les yeux de l'autre est souvent ce que nous avons le plus besoin d'intégrer en nous. La douceur, la clarté, la détermination, l'intuition. Ce que nous admirons tant chez l'autre est peut-être la partie de nous que nous avons étouffée pour survivre. Alors, lorsque nous croisons cette énergie dans un regard, c'est une alarme intérieure qui se déclenche.
quelque chose en nous se met à espérer. Pas seulement l'amour, mais la réintégration. Ce n'est pas un hasard si certaines relations commencent par un simple échange de regards dans une foule. Avant même de parler, avant même de savoir le prénom, on sent. Une pulsation invisible traverse la distance. On ne tombe pas amoureux d'un visage. On se reconnaît dans une vibration. Et cette vibration, c'est la couleur du regard, sa lumière, son intensité, sa blessure invisible. Elle dit ce que la bouche tait. Elle raconte ce que la mémoire a effacé. Il existe une fatigue particulière que seuls ceux qui aiment profondément connaissent. Ce n'est pas le poids des disputes ou des attentes non comblées. C'est cette lassitude de ne jamais être vu comme on l'est vraiment. De croiser regard après regard sans jamais sentir qu'un seul vous traverse sans jugement, sans filtre. Et parfois, c'est ce sentiment qui pousse à baisser les yeux, à ne plus chercher, à accepter des relations tièdes, fonctionnelles, sécurisées, mais vides de cette présence qui vous fait vibrer jusque dans l'âme. Mais tout change le jour où vous comprenez que vos propres yeux ne sont pas des témoins passifs, qu'ils ne sont pas seulement là pour observer le monde, mais aussi pour l'informer de ce que vous êtes venu y vivre, ce que vous dégagez sans parler, ce que vous proposez en silence. Si votre regard est perçu comme doux, c'est peut-être parce qu'il porte en lui la guérison que vous avez offerte trop souvent sans la recevoir en retour. S'il est perçant, c'est peut-être qu'il a été entraîné à lire dans les gens, à repérer ce qu'ils ne disent pas, parce que vous avez grandi là où il fallait survivre, anticiper, décoder. Vos yeux racontent une stratégie de l'âme, une manière de rester en vie, de continuer à espérer. Mounir, par exemple, n'avait jamais prêté attention à la couleur de ses yeux. Un brun intense, presque rouge au soleil. Il se pensait banal, invisible, trop silencieux. Et pourtant, chaque fois qu'il parlait de son enfance, les gens s'arrêtaient, suspendus à ses mots, mais surtout à son regard. Un jour, une thérapeute lui dit « Tu sais, tes yeux ont la couleur des racines. Tu portes des choses anciennes, des douleurs qui ne sont pas que les tiennes, mais tu les tiens avec dignité. » Ce jour-là, quelque chose se fissura en lui. Il réalisa que ce regard qu'il pensait sans intérêt avait en réalité porté le poids de générations, et qu'en le niant, il reniait sa propre profondeur. Comprendre la symbolique de vos yeux, ce n'est pas entrer dans un jeu mystique. C'est honorer la mémoire émotionnelle de votre histoire. C'est regarder dans le miroir, non pas pour corriger votre apparence, mais pour reconnaître votre héritage. La façon dont vous aimez, dont vous tombez, dont vous vous accrochez ou fuyez. Tout cela est lié à la manière dont vos yeux perçoivent et espèrent. Vous avez peut-être passé des années à vouloir être choisi, à attendre que quelqu'un vous voie. Mais peut-être que la clé n'a jamais été là. Peut-être que le véritable changement commence lorsque vous choisissez vous-même de voir. De vous voir, non comme un corps à évaluer, mais comme une âme à écouter. Et dans ce regard-là, celui que vous vous offrirez enfin, peut naître un amour plus grand que tous les autres. Celui qui ne cherche plus à combler un vide, mais à révéler une lumière. La vôtre.